Hello les amis, c'est Philippe. Vous savez, dernièrement, je vous ai fait une vidéo sur pourquoi la nutrition et les problèmes de dos sont intimement liés. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir la personne qui m'a fait prendre conscience de ça. Et c'est une personne qui m'inspire beaucoup, que ce soit au point de vue de la nutrition, au point de vue aussi de son engagement, de sa passion et de son désir de faire une différence pour rendre ce monde meilleur. Monsieur Charles-Antoine Winter. Eh ben, quelle présentation. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps. Parce que comme je vais le présenter ultérieurement, tu es quelqu'un de très 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 engagé et du coup très très occupé. Donc c'est vraiment super d'avoir pu dégager un petit moment à passer avec nous. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc je disais que tu m'inspires beaucoup car en plus de tes connaissances pointues sur l'alimentation, puisque tu es nutritionniste et diététicien, tu as aussi validé 2 années de médecine chinoise. Tu es un sportif aguerri, un ancien cuisinier. Tu as aussi fait beaucoup d'expériences, tu as testé la junk food, le végétarisme, le végétalisme, le crudivorisme, les jeûnes, les monodiètes, les compléments hyper protéinés, à une époque où tu faisais plus de 20 heures de sport par semaine. C'est clair. Aujourd'hui, tu rédiges des articles pour Atlantico.fr, Men's Health, le Cosmopolitan. Tu as fait des apparitions sur France 3, France 5. Tu interviens aussi auprès d'entreprises qui forment les coachs sportifs. Donc c'est là qu'on a fait j'ai fait ta Tout à connaissance. fait. C'est là où on s'est rencontrés, Planet Fitness. Et tu écris pour le blog Naturalia. C'est bien ça? Alors, maintenant, non. Tu as écrit alors. Alors, non, même pas. Même En fait, pas. ce que j'ai fait pour Naturalia, c'est que j'animais donc les ateliers culinaires que Naturalia offrait à ses clients, tout simplement, hein, pendant presque 3 ans, il me semble. Et donc, tous les mois, il y avait un thème différent, en respect des saisons, etc. Et Naturalia offrait ce cours de cuisine de 2 heures. Avec une cuisine diététique à thème, alors parfois du sans gluten, parfois simplement comment se faire plaisir sainement, etc. Et puis je faisais des conférences de vulgarisation, toujours gratuites pour les clients Naturalia. Ouais. Oui, parce que toi, une de tes caractéristiques, ce que j'aime bien chez toi, c'est que bon, tu as beaucoup expérimenté de choses, tu as des connaissances au niveau du savoir, mais aussi tu es un ancien cuisinier, donc tu sais, voilà, tu arrives à marier plaisir et nutrition. Ah oui, 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 mais tu sais, c'est indispensable. Hein, enfin, bon, bref, ce serait une philosophie, mais oui, oui, l'idée, c'est d'abord de redorer un peu l'image de la diététique, si tu veux, parce que quand tu ouvres le petit Robert, c'est pas du tout positif hein, pour la diététique, ses restrictions, ses régimes, ses maladies, etc., ce qui est faux. Donc j'essaye de redorer un peu cette image de prévention qui est si importante et où nous sommes, pour ainsi dire, je dirais les meilleurs. Alors bon, après, bien sûr, il y a la polémique sur la formation des diététiques, etc. C'est un autre sujet. Mais l'idée, c'est ça, c'est toujours associé. Alors, moi, en plus, je viens carrément troquer le plaisir contre le bonheur. Parce que tu sais, le plaisir, c'est un peu ta courbe de glycémie. Ouais, Tu as un haut, donc tu auras forcément un bas. ouais. Si tu arrives à viser le bonheur avec l'équilibre, Mhm. c'est stable. Voilà. Donc, on fait ça, effectivement, plaisir d'essence avec la vraie découverte, enfin, les vrais sens, etc. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu quel a été le déclic pour toi pour en arriver à faire toutes ces choses-là dans ton parcours de vie? Waouh. Écoute, pour faire court, bon, une enfance comme tout le monde avec des moments merveilleux puis des moments très très difficiles. Très difficiles où j'ai eu l'occasion de côtoyer vraiment de très près la souffrance humaine en fait. Hein. Et alors bon après, tu sais, on arrive tous avec une graine et un terreau associés. Hein, bon. Et chez moi en fait, il y a un moment donné, la souffrance m'a j'ai pas voulu l'accepter dans la condition humaine, si tu veux. Ok. Voilà, je me suis dit ça va pas. Si on souffre, on n'est pas victime, et donc il faut qu'on travaille dessus. Et j'ai cherché différentes façons pour pouvoir m'aider tout d'abord déjà, et puis du coup pouvoir rayonner et aider autrui, quoi. Et la vie m'a montré de façon plus ou moins difficile, mais m'a montré un chemin extraordinaire qui était celui de diététicien nutritionniste. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, diététicien dans le sens vraiment noble du terme. Ce qui veut dire une personne qui va accompagner dans l'art de vivre et de bien manger. Et alors après, je suis allé encore plus loin sur cette histoire de l'art de vivre, c'est bien, c'est une chose, mais c'est pas forcément bien compris, ou à la limite même, on voit certains conseils d'art de vivre qui ne sont pas durables. Si ils ne sont pas durables pour le corps humain, en tout cas, ils ne sont pas durables pour les générations futures, pour l'environnement, etc. D'accord. Et donc, si tu veux, dans cette quête qui frôle, pour ainsi dire,
une quête, on pourrait le dire, spirituelle, hein. Il y a un moment donné, j'ai dézoomé pour que trouver le moyen de sensibiliser l'humain sur sa condition, sur ce qu'il peut mettre en place pour transcender sa situation et ce qu'il peut mettre en place pour être véritablement un allié, si tu veux, de la création, quoi. Voilà. Et tout ça se retrouve vraiment dans l'assiette, dans le caddie, dans ma façon de bouger, dans ma façon de faire l'amour, dans ma façon de... partout. Et donc, on est bien sur l'hygiène de vie. Voilà. Une bonne hygiène de vie. Quand le corps a des douleurs, c'est qu'il veut nous signifier quelque chose, on est d'accord? Ouais. Très souvent, oui. Si tu veux, on peut revenir sur... Ouais. Excuse-moi. Je me souviens que quand je t'avais vu en conférence, tu nous as expliqué un peu que dans ta carrière de sportif, il y a eu un moment où tu faisais vraiment du sport à haut niveau, et ben tu n'étais pas vraiment encore aussi sensibilisé qu'aujourd'hui à la nutrition. Du coup, tu avais commencé à avoir des blessures, tu commençais à avoir ton jean qui diminuait, c'est comme ça que tu disais. Est-ce que tu peux nous raconter ce passage-là? Parce que c'est un peu pour faire le parallèle avec les gens qui ont des problèmes de dos. C'est un moment où voilà, leur corps il leur dit stop parce qu'on tire trop sur la corde. Et oui, coup, bien, on a plein de dos si tu veux. Hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, les fameuses expressions ont vraiment une raison. Et en fait, effectivement, je crois que c'est une histoire d'intention en fait. Vraiment. C'est-à-dire que je me suis mis au sport pour des raisons... J'ai toujours été un gars fait plutôt fibre type 1, endurance, longévité, etc. Mais voilà, la vie m'a, à un moment donné, donné envie de sortir de cette condition. Voilà, j'avais du mal à l'accepter, je faisais pas peur aux autres, pourtant il fallait que je défende les frangines ou bien les orphelins sans défendre. Après, il y a un état d'esprit, hein, mais bon. Et donc, si tu veux, voilà, il y a une véritable volonté de me transformer pour devenir justement un petit peu, pas une machine de guerre parce que c'est négatif, mais quelqu'un qui puisse à un moment donné... qui en impose. Alors, qui en impose, mais c'est assez particulier, tu sais, mais ma tournure d'esprit a toujours été très altruiste, mais il fallait quand même que je puisse en imposer pour que justement les méchants des dessins animés puissent à un moment donné arrêter d'être méchants, tu vois ce que je veux dire. Bon. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc je me suis nourri, bon bref, de tous les films que peut-être beaucoup de jeunes hommes ont vus, Van Damme et j'en passe, bon bref, donc les salles de muscu, en veux-tu, en voilà, effectivement des semaines à 25-29 heures de sport, ça n'arrêtait pas, du coup les poudres hyperprotéinées, parce que dans les salles et autres, bon, on n'a pas forcément les bons conseils, donc je suivais no pain, no gain, on y va à fond, tu vois, je faisais du pyramidal, enfin ce que tu veux et tout, je me souviens d'un jour où je suis sorti d'une salle de muscu, il y avait des escaliers donc pour sortir de cette salle de muscu. J'avais des crampes à chaque marche, quoi. Et je rentrais en roller. Donc si tu veux, bon. Et c'est vrai que physiquement, bon, il n'y a pas photo, je faisais 10 kilos de plus qu'aujourd'hui, c'était sec et musculeux. Mais l'intention n'était pas une intention de santé. L'intention était une intention guerrière, si tu veux. Voilà. Et du coup, je faisais du sport comme un guerrier. J'écoutais pas les limites du corps, rien à faire, je passe au-dessus, etc., etc. La bouffe, pareil, t'as pas faim, on s'en fout, tu bouffes ta prot, mec. Fenêtre anabolique, tu la bouffes, tu et tu vas, quoi. Et donc, si tu veux, il y a un moment donné, en plus, la charge que je me mettais derrière, plus j'étais musculeux, plus j'attirais à moi forcément des agresseurs toujours plus gros, enfin, tu vois, bon, bref. Non, mais c'est un cercle infernal. Il y a un moment, si tu veux, bah oui, les blessures arrivent. Les blessures arrivent parce que tu refuses ta condition. Ça peut être intéressant sur un certain point, mais quand tu t'obstines comme ça, bah, ça va souffrir. Après, tu as affaire à des oppressions, puisque quelque part, c'est ce que je luttais. Donc, toutes ces choses-là, plus une alimentation surchargée en protéines, en sucre, enfin, bon, bref, c'était une cata. Et donc, au niveau digestif, principalement déjà, hein, ne serait-ce que la sphère hépatique et hépatobiliaire même, ben voilà, plus un terrain personnel particulier au niveau de l'acide urique et tout, mon corps, à un moment donné, a dit stop, mon coco, t'es mou. Donc physiquement, j'ai commencé à avoir beaucoup des tendinites, des déchirures de temps en temps, etc. Et puis après... on va dire morphologiquement, bah forcément je faisais des sports pour lesquels mon squelette n'était pas forcément adapté. Du rugby en veux-tu en voilà, de la boxe française, enfin ouais. Une douleur, c'était ouais, j'ai pas mal, je continue, enfin bon bref, si tu veux, voilà. Ça m'a montré une chose, hein, la force du psy est extraordinaire.
Par contre, s'il est mal utilisé, s'il est coupé du cœur, il nous détruit en fait. Mm. Et c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure. J'ai pété mon genou au rugby à un moment donné, sur une action où je n'aurais mis en avant qu'une chose, c'était mon égoïsme, tu vois, et pas du tout mon esprit sportif. Et c'est là où j'ai pété mon genou. Le genou droit, tu sais, l'obligation de te mettre à genoux et de raisonner, d'être peut-être altruiste, etc. Enfin bon, c'est les symboliques du corps. Et donc c'est tout ça qui, à un moment donné, m'a fait me dire, ok, c'est bien, no pain, no gain, génial, 3 à 4 heures de sport tous les jours, tu sais le faire, c'est bon, mais aujourd'hui, t'es où, quoi? Et je me souviens, quand j'ai fait un passage à l'armée, mon adjudant-chef était quelqu'un d'extrêmement physique, et il me dit, Winter, vous êtes hallucinant, quoi. Vous arrivez aujourd'hui, vous avez 23 ans, et vous êtes plus cassé que moi, qui a une carrière de chasseur alpin. Et là, ça m'a vexé, quoi. Je me suis dit, putain, j'ai fait qu'une chose, c'est côtoyer les salles de muscu, bouffer comme un cochon, dormir 8 heures toutes les nuits, alors que lui, mangeait des rations, avait une condition de vie épouvantable, un stress réel et tout. Et à la limite, il faisait encore plus de choses que moi, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé, il y a une remise en question très forte, qui est passée par plusieurs mois de dépression sérieuse. Et puis après, il y a eu la résurrection, tournée vers justement l'acceptation, le lâcher prise, la remise en question, et puis ensuite une volonté d'amener les gens d'abord à se connecter avec eux-mêmes, et ensuite à avoir les outils pour pouvoir se respecter. Et ensuite, quand on se respecte, le rayonnement est super.